Bonjour et bienvenue, 4 sujets au programme de ce numéro. Et Hop Savencia s'offre du végétal, engagement ponctuel ou long terme. Octobre Rose mobilise les marques, une fournée dorée de nouveautés pour la fin d'année. Et pour finir, en bref, les chiffres et prévisions de la GSS au PGC avec LSA. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Et Hop Savencia s'offre du végétal, on parlait d'eux la semaine dernière et Savencia Fromage Dairy officialise la reprise de Hop, entreprise spécialisée dans le végétal et implantée dans le Colorado. Depuis plus de 10 ans, Hop Food produit depuis son usine à Louisville une large gamme de produits d'origine végétale, sans gluten, sans lait et sans soja, mais il reste encore beaucoup d'opportunités à explorer. Notre cœur de métier reste le fromage et les produits laitiers. Nous voulons compléter notre offre avec de nouvelles propositions en végétal avec des marques premium. Hop fait partie de cette stratégie et complète notre portefeuille aux États-Unis sur le segment en forte croissance des produits bien-être. Et c'est une opportunité d'offrir aux consommateurs des alternatives savoureuses d'origine végétale, confie Jean-Paul Toris, directeur général de Savencia Fromage Dairy. Engagement ponctuel ou long terme, Octobre Rose mobilise les marques. Le sujet mérite de faire parler, d'ouvrir le débat, mais aussi de trouver un moyen d'être vu. Octobre Rose et son action autour du cancer du sein et de la nécessité du dépistage mobilise les marques à différents niveaux. Opportunité ou engagement plus profond, pas besoin de polémiquer, l'important est d'engager encore plus simplement les marques et les consommateurs. Sans complexe lance son soutien-gorge post-opératoire développé en collaboration avec 9 femmes touchées par le cancer du sein, de l'esthétisme et du confort en complément pour chaque vente en France d'un soutien-gorge de la ligne Océane, 1 € reversé à l'association Ruban Rose. CA dans la même veine propose sa collection de soutien-gorge et maillots de bain. Les pièces comportent des poches bilatérales à l'intérieur des bonnets pour tout type de prothèse chirurgicale, précise l'enseigne. CA fera un don de 1 € jusqu'à un maximum de 5 000 € au groupe international d'études du cancer du sein à travers un hashtag sur les stories Instagram. VP et ses marques partenaires se mobilisent aussi pour l'association Ruban Rose. Des ventes événementielles à but caritatif auront lieu tout au long du mois. Pour chaque commande reçue, la marque s'engage à reverser 1 € par commande, promet l'entreprise française de commerce en ligne. Mais je souhaite mettre en avant la marque Même Cosmétique qui développe continuellement sa gamme en pharmacie pour correspondre aux besoins des femmes pour chaque période de leur parcours. La marque reverse 1% de son chiffre d'affaires à Unicancer et travaille auprès de plus de 200 associations tout au long de l'année. Et à l'occasion d'Octobre Rose, les fondatrices ont mis en avant leur nouveau sérum soin revitalisant pour les cils et sourcils à découvrir sur le site ou en pharmacie. Toute l'année, de par notre discours, notre blog de conseils et nos produits de soins visant à prévenir et à lutter contre les effets secondaires des traitements anticancéreux, nous essayons de briser les tabous et de faire avancer les discours sur des sujets encore souvent considérés comme secondaires. Témoignait Judith et Juliette, fondatrices de la marque. Je vous invite aussi à découvrir les podcasts et témoignages de Même Cosmétique, toujours juste, édifiant, mais jamais sans tomber dans le mélodrame. Une fournée dorée de nouveautés pour la fin d'année. Distribution de cadeaux pour la fournée dorée en cette fin d'année. Avec un peu moins de 10% du chiffre d'affaires, la marque est challenger de l'univers de la viennoiserie et lance 2 nouvelles références salées et 2 sucrées. Elle participe à l'apéritif avec des mini pancakes salés déclinés en version nature et au blé noir. Les bouchées à agrémenter et à déguster, aussi bien froides que chaudes, sont proposées en sachet fraîcheur. Une arrivée en rayon des GMS du 15 novembre au 31 décembre. Pour le sucré, les brioches baptisées Saint-Nicolas se déclineront en pur beurre ou en pépites de chocolat. Chaque sachet contient 6 produits, garantis sans conservateur et sans additifs, comme l'ensemble de la gamme de la fournée dorée. Vous pourrez les retrouver en rayon dès le 1er novembre et ce jusqu'à la fin de l'année.
En bref, les chiffres et prévisions de la GSS au PGC avec LSA. Le commerce spécialisé progresse de 3,4% en septembre. L'habillement et l'alimentaire spécialisé sont les premiers à bénéficier de l'embellie de 3,4% du commerce spécialisé en septembre. Et la fréquentation est bien meilleure dans les centres-villes, plus 15%, que dans les centres commerciaux, moins 10%. La menace de l'indisponibilité des produits, les coûts d'approvisionnement et l'inflation des prix sur les perspectives d'avenir sont telles que Procos demande la suspension en 2022 de l'inflationniste indice des loyers commerciaux. À retrouver sur LSA et le site de Procos pour le communiquer. Inflation justement des produits alimentaires, la pression monte entre les distributeurs et les industriels à l'heure où les négociations commerciales démarrent. Pour 2022, chaque camp y va de sa déclaration, avec un sujet central, l'inflation. La hausse des prix de certaines matières premières, du prix des emballages ou encore du coût du transport fait craindre à certains opérateurs une valse des prix. Ainsi, la coopération agricole appelle à une revalorisation sans tarder des tarifs de l'ordre de 5 à 10%. L'alimentation ne peut pas rester la variable d'ajustement du budget des ménages, a martelé Dominique Chargé. Le président de la coopération agricole a mis en garde sur les conséquences d'une 9e année consécutive de déflation pour les agriculteurs et les entreprises de l'agroalimentaire. Du côté de l'ANIA, un baromètre réalisé auprès de 500 entreprises interrogées cet été pointe que les acteurs du secteur doivent composer depuis un an avec des hausses allant de 5 à 51% des matières premières alimentaires, notamment sur le blé, plus 26%, les huiles, plus 39% ou les fruits, plus 34%. Les ventes PGC du 20 au 26 septembre 2021 par IRI. Après 2 semaines de croissance remarquable dans un contexte sanitaire presque normal, les PGC FLS enregistrent fin septembre une baisse marquée par leur chiffre d'affaires par rapport à 2020 et ne parviennent pas à maintenir leur niveau de vente de 2019, résume IRI. Tous les chiffres et le baromètre à retrouver sur LSA ou sur le site d'IRI. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets, les équipes d'Upsells et moi-même. Nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.